Bonjour et bienvenue dans ce live sur le vendredi 13. Et oui, je vous fais un petit clin d'œil parce que je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo tournée un vendredi 13. Eh bien oui, voilà. Là, il s'agit du vendredi 13 novembre 2020, sans vous parler de l'arcane 13, bien sûr, du tarot. Vous voyez que c'est un personnage qui tient une faux, hein, voilà, sur un sol noir, voilà, avec on voit des têtes au sol, des os, etc. Et souvent, dans les représentations, hein, quels que soient les jeux de tarot, l'arcane 13, même si elle est un peu brute de pomme, puisque c'est un squelette, hein, voilà, on voit au moins l'essentiel de notre structure, en fait. Eh bien, contrairement, voilà, hein, c'est pour ça que j'ai mis, et si c'était un jour de chance, parce que, bien sûr, le 13, alors 13 à table, il y en a qui n'aiment pas, hein, de toute façon, en fonction du contexte en ce moment, ça ne devrait pas trop arriver avec le confinement, mais bon, on ne sait jamais. 13 autour d'une table, pour des réunions, voilà, ça peut arriver. Mais c'est souvent aussi des croyances, hein, qui sont associées, voilà, au chiffre 13, le 1 et le 3. Le 1 qui permet d'affirmer qui je suis dans la puissance du 1, hein, et avec le 3 associé, c'est j'affirme qui je suis avec la parole, hein, parce que le 3, c'est l'expression, c'est la communication, etc. Mais il y a aussi une autre dimension du 13, en tout cas qui me semble intéressante à vous partager là dans l'énergie d'aujourd'hui, c'est que si vous observez, voilà, 1 et 3, ça fait combien? Ça fait 4. Donc, on va retrouver derrière la structure du 13, le 4. Le 4, vous allez me dire, mais quel rapport avec le 13? Puisque là, la 13, justement, on sort du cadre, hein, avec sa faux, là, poum. Vous voyez, elle coupe la tête aux idées reçues, à tout ça, hein. Eh bien, justement, le lien, c'est que l'énergie du 13, donc pour les personnes nées un 13, hein, parce que pour le mois, ça va être difficile, on s'arrête à 12, hein, ou pour l'année de naissance, alors 1913, il ne doit plus en rester beaucoup, mais là, il y a 2013, il y en a, ou que dans la somme que vous faites de vos chiffres de naissance, que ce soit votre année ou les chemins de vie, etc., le 13, vous voyez, il est invité à sortir du cadre, justement. C'est le 4, mais souvenez-vous, le 4, enfin souvenez-vous de vos mathématiques, hein, le 4, c'est le carré. C'est un quadrilatère, 4 côtés, voilà, point. Eh bien, avec le 13, où on retrouve, si on fait 1 plus 3, comme je vous le disais, la structure du 4, eh bien, le 13, foum, il va faire exploser les limites, justement. Il va oser remettre en question le cadre établi, la structure établie, hein, voilà, pour, foum, il va tout raser sur son passage, vous voyez. C'est un peu comme un méga reset, voilà, un méga reset dans la vie, ça, voilà, ça peut arriver, ça peut être le reset de l'ordinateur, mais c'est aussi, comment dire, les croyances, hein, que nous avons. Par exemple, lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle d'entrepreneuse, en 2012, j'étais à ce moment-là hébergée avec la CAE Élan Créateur à Rennes, et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un bureau, voilà, avec un loyer tout à fait intéressant dans le quartier de Cap Kennedy. Alors, Élan Créateur à Cap Kennedy, poum, tout était réuni, hein, pour vous.
pour le lancement d'une activité. Hein. On ne peut pas mieux faire là, comme nom symbolique. Et en fait, dans le bureau que je louais, donc j'avais la chance en plus d'avoir un grand bureau de 20 mètres carrés, il y avait des balcons avec des rambardes. Hein, c'était au centre-ville, enfin au centre-ville, pas au centre de Rennes, mais dans un quartier où il y avait des immeubles. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'était pas la campagne. Voilà. Et en fait, j'avais observé que sur la rambarde du balcon, eh bien, venaient se poser des pies régulièrement. Alors, comme je suis attentive aux signes de la vie, sans être superstitieuse non plus, mais bon, je suis quand même attentive aux signes de la vie, je me suis dit, tiens, je vais aller explorer la pie, qu'est-ce qu'elle vient me dire, la pie? Alors, je suis allée chercher sur Internet, donc j'ai retrouvé, on va dire, les définitions classiques, voilà, d'une pie. Voilà, la pie voleuse, qui est attirée par tout ce qui brille, etc. Et il y a une définition que j'ai trouvée et que je me suis appropriée et qui raconte qu'en fait, eh bien, à chaque fois que nous voyons une pie, c'est un cadeau inattendu. Eh bien, depuis ce jour-là, en conscience, je remercie. Alors, j'ai tendance à dire Madame la pie parce qu'on dit une pie. Hein. Bon, il y a aussi des Monsieur pie, mais bon, voilà. C'est comme ça. Hein. C'est pas par féminisme, c'est parce qu'on dit une pie. Alors, Monsieur la pie, ben ouais, ça fait un peu drôle, donc je préfère dire Madame. C'est comme ça. Oh, mais elles sont pas vexées pour autant. Hein. Eh bien, donc ça fait maintenant plus de 8 ans. À chaque fois que je vois une pie, je la remercie pour le cadeau inattendu qui arrive dans ma vie. Et ce cadeau inattendu, eh bien, il prend des formes différentes. Hein. Ça peut être le mail de remerciement d'un client qui a apprécié une de mes prestations. Ça peut être le coup de fil d'un ou d'une amie qui me dit que, hop, elle veut partager un moment au téléphone d'échange avec moi. Ça peut être un de mes voisins, hop, qui m'offre des légumes de son jardin. Vous voyez? Ça peut être, voilà, on me demande une demande de consultation inattendue. Voilà, bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être de passer un moment agréable avec des enfants aussi, pour jouer, pour m'occuper d'eux, etc. Ça peut être un moment inattendu, hop, voilà, un amoureux qui passe à l'improviste chez moi, ben voilà. C'est, voilà, vous voyez les choses simples de la vie, mais qui ne sont pas planifiées, enfin, ou en tout cas dont on n'a pas conscience. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce moment, je vois plein de pies. Hein. Depuis hier, je sais pas ce qui se passe. Mais quand je vais faire mes balades dans mon quartier, alors à chaque fois, je remercie. Ben, là, hier, j'en ai vu pas loin de 15. Hein. Alors, j'aime autant vous dire que depuis le début de la journée, voilà, je reçois plein de cadeaux. Donc, je dis merci la vie, merci les pies, merci aussi à ceux et celles qui m'offrent ces cadeaux. Hein. Voilà, ça peut être des cadeaux surprises, des cadeaux qu'on va m'envoyer par courrier, etc. Mais tout ça pour vous dire aussi que j'ai changé aussi ma croyance vis-à-vis des pies. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un râler après les pies, en disant oui, nana, c'est des oiseaux méchants, nanana, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ça, je dis mais chacun a sa place dans le monde, hein, chaque animal, voilà, c'est pas pour rien hein, que nous existons. Et donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui critique les pies, ou qui a un intérêt pour les pies, eh bien, je leur partage, moi, la croyance que je me suis appropriée. Et oui, c'est comme ça hein, aussi qu'on change les croyances. C'est aussi dans le concret. Et oui, la 13, elle est dans le concret de la matière. Hein, elle est dans foot. Alors oui, elle coupe la tête aux idées reçues. Eh bien oui. Voilà. Et si le vendredi 13 était votre jour de chance, mais et si c'était tous les jours, en fait, votre jour de chance, comment ce serait pour vous? Et oui, parce que si vous attendez la chance uniquement le vendredi 13, bon, là, on arrive en fin d'année. Je n'ai pas fait attention au calendrier de l'année prochaine, mais
Voilà, hein, si c'est 1 jour par an ou 2 jours par an que vous avez de la chance, c'est quand même ballot. Alors qu'il y a 365 jours dans l'année. Eh bien, ça peut être à vous aussi de décider que chaque jour est un jour de chance. Hein? Eh oui, c'est à vous de changer cette croyance. Hein? Alors, comment on fait pour changer une croyance? Eh bien, réponse en 3 cartes. Ben oui, hein. Ben déjà, c'est par rapport à une croyance, c'est vous créer une phrase positive qui va transformer votre croyance. Hein? Et oui. Voilà, c'est j'ai confiance en moi et en l'univers et hop. Et la vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir tout ce dont vous avez besoin pour avancer? C'est ça aussi. Ce qui me vient là, c'est aussi parfois notre difficulté à recevoir. Et oui, on dit ah ben j'aimerais bien recevoir l'abondance, plus d'argent, etc. Mais en fait, j'observe, hein, même moi là, dans le concret, je me suis amusée aujourd'hui, donc je vous invite à faire la même chose dans vos vies, parce que la vie est un jeu, et puis en ce moment, voilà, on a besoin de jouer, etc. Ce matin, j'ai décidé que c'était le jour du oui dans ma vie, donc j'ai décidé d'accepter toutes les opportunités qui me seraient présentées aujourd'hui. Voilà, à condition que je me sente alignée avec ça et que ce soit dans le respect de qui je suis. Voilà. À tout moment, je peux décider de dire non. Eh bien oui. Et ce matin, lors d'une consultation, eh bien, la personne que je coachais m'a proposé à un moment donné, voilà, de m'offrir un accès, voilà, à une formation, etc. Et en fait, ma première réponse, ça a été de dire non et de dire oh là, mais non, là, en plus, là, lundi, moi, je rentre en formation pendant 5 mois et demi à temps plein pour mon projet de création de lieux de développement spirituel. J'ai en parallèle mon activité, voilà, de coaching et d'éveilleuse de conscience qui continue. Donc, je me suis dit, oula, mais encore un truc là, je sais pas où je vais le caser. Et puis, tchoum, mes petits anges m'ont rappelé que c'était mon jour du oui. Donc, j'ai dit, ok, j'accepte. Envoie-moi les liens de connexion, voilà, à cette formation. Parce que même si on s'est dit oui, on va dire oui, et ben vous voyez les réflexes. Et que si ça se trouve, il va y avoir une pépite pour moi dans cette formation qui va m'aider à avancer, à transformer ma vie. Eh ben oui. Donc le soleil, c'est aussi les affirmations positives. Et c'est tous les jours en fait. Tous les jours est un jour de chance et d'opportunité. Mais c'est aussi dans l'intention que vous y mettez quand vous vous levez le matin. C'est sûr que si vous vous levez le matin en vous disant « Oh, encore une journée, ça va être long, ça va être triste », c'est sûr que, bon, je veux pas savoir ce qui s'est passé dans votre journée. Par contre, si vous vous réveillez le matin en vous disant « Waouh, super, une nouvelle journée, merci la vie », pour l'abondance qui vient à moi facilement, voilà, pour toutes les belles rencontres, pour tous les beaux partages, pour la joie, l'amour, l'amitié qui vient à moi facilement, eh ben, je peux vous dire que l'énergie, c'est pas la même. Hein. C'est un choix de mettre de la joie dans sa vie. Et oui. C'est d'abord un choix pour transformer vos croyances limitantes. Ensuite, avec l'étoile, la deuxième étape, c'est quoi? Ben, c'est de demander. Et oui. Vous ne me croyez pas quand je vous dis que, eh bien, Noël, c'est tous les jours. Ouais, dans l'abondance de la vie.
et que la vie, la nature, que l'abondance, elle est illimitée, qu'elle est accessible à tous. Alors là, je sens déjà les petites contractions dans le cœur, dans le « Ah, non mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est n'importe quoi. » Eh ben pourtant. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir? C'est ça. Donc première étape, c'est construisez vos phrases positives pour transformer votre croyance du moment, hein, avec les mots « j'ai confiance en moi et en la vie », voilà, et vous mettez les résultats que vous voulez obtenir, hein, avec vos verbes d'action. Et deuxièmement, deuxième étape, c'est demander avec humilité à la vie. Voilà. Demandez avec humilité à la vie ou faites-lui savoir tout simplement que vous êtes… L'étoile nous rappelle que nous sommes tous en fait au service de la vie. Ouais. Alors, ça peut s'exprimer de multiples façons, hein, ça nous ramène à notre mission d'âme, si vous préférez. L'étoile nous rappelle que nous avons chacun notre place dans le monde et dans l'univers et que chaque étoile est importante. Et oui, même si cette étoile reste chez elle à s'occuper de ses enfants et de sa famille, même si cette étoile est allongée sur un lit d'hôpital, voilà, en train d'agoniser, même si cette étoile est en train de naître, même si cette étoile fait plein de choses au niveau professionnel, vous voyez, peu importe. Les modes d'expression, chacun et chacune d'entre nous a sa place dans le monde. Donc ça, c'est aussi une croyance limitante. Chacun a sa place. Chacun et chacune d'entre nous a sa place dans le monde et a accès à l'abondance de manière illimitée. Mais êtes-vous vraiment conscient de ce qu'est l'abondance de la vie? Parce que la conscience d'abondance, c'est pas quelque chose dans la tête, hein, c'est pas quelque chose dans le cœur, c'est quelque chose que l'on vit dans tout notre être. Et oui. Je peux vous dire quand c'était 2015, septembre 2015, j'ai dit à l'univers, bon, moi maintenant, je veux vivre l'abondance dans ma vie, sur tous les plans. Ah j'ai été servie. L'univers m'a fait vivre, boum. L'inverse. Avec des pertes financières à ce moment-là, avec la faillite de l'entreprise de mon mari. Moi, mon activité qui avait du mal à décoller là, début 2016, avec les emprunts qui continuaient à courir, et tout le tralala. Je vous en passe, des milliers des cents. Voilà. Il a fallu que j'aille explorer les deux côtés de la balance pour ensuite, trouver son équilibre. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par ces extrêmes-là, hein, on est bien d'accord. Voilà, bon. Moi, c'était mon chemin d'apprentissage, comme on dit. Mais la conscience d'abondance, elle, c'est quelque chose aussi, comment dire, bien sûr, vous pouvez mettre des choses en place, etc. C'est aussi fréquenter des personnes qui sont dans cette vibration-là. Oui, ça aide, parce que si vous êtes entouré de gens qui se plaignent, c'est sûr que la conscience d'abondance, là, je vois pas où elle est. Oui. Mais on n'est pas toujours conscient qu'on se plaint nous-mêmes. Mais oui, il y a ça aussi. Je remercie mon ex-mari, il m'en a fait prendre conscience. Par moment, voilà, quand j'étais en chemin, mais poum. Là, il me disait, attends, toi qui arrêtes pas de dire là qu'il faut arrêter de se plaindre, qu'est-ce que tu fais depuis une demi-heure? Oui. Bon, c'est comme ça, C'est comme ça qu'on apprend aussi, La vie est un jeu, est un apprentissage permanent. On est tous à l'école, finalement, à l'école de la vie, sauf qu'il suffit de connaître les règles, en fait, de la vie, sauf que ça, on nous les apprend pas. Non. Et puis ensuite, voilà. Vous avez affirmé, vous avez écrit vos phrases positives, vous avez demandé à l'univers, qu'est-ce qu'il faut faire après? Le 4, avec l'empereur,
Eh ben, on passe à l'action, hein. Eh ben oui, hein. Vous dites que vous voulez vivre l'abondance dans votre vie ou rencontrer un ou une chérie ou trouver le job de vos rêves ou avancer dans votre développement spirituel. Ok, c'est bien, c'est louable, mais à un moment donné, il faut vous bouger. Eh ben oui. Pour pas que ça reste dans votre tête et que fou, ça redescende dans la matière, dans le 4. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Comme je vous l'ai dit, le 1 et le 3, on retrouve le 4, hein, d'ailleurs. Hein, il est là. Hein. Je les ai prises au hasard. Hein. Mais oui, c'est cohérent. Donc vous avez votre défi, vous avez 24 heures pour passer à l'action. Eh ben oui. Même si le défi, je le fais en ce moment sur mon groupe, le Tarot, un chemin d'éveil. Et ce soir, c'est le défi du pendu, juste avant la 13, la 12. Hein. Mais c'est pas grave. Ce sera un autre défi tout à l'heure à 19h pour ceux qui veulent nous rejoindre sur mon groupe. Mais là, avec le 4, c'est vous passez à l'action. Hein. On est en jour 4, hein, 13. Nous sommes en année 4 jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, si vous n'êtes pas bougé les fesses jusqu'à présent, ben là, c'est le moment. Hein. Profitez de la puissance énergétique qu'il y a en ce moment. Et je veux pas entendre, oui, non, mais là, on est confiné, non, mais là, je peux rien faire, tout ça. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez toujours faire quelque chose, même si c'est déjà pour devenir, hein, ou vous informer sur votre projet, sur qui vous avez envie d'être, d'écouter peut-être des personnes qui vous inspirent, etc. Vous pouvez toujours avancer. Eh bien, oui. Alors, 19 et 4, 23 et 17, 30, 40. Ah ben, la somme, ça fait 4. Hein. Donc là, il n'y a plus aucune excuse. Ah ben non, vous n'avez plus aucune excuse pour passer à l'action, là. Hein. Ah oui, le conseil global, c'est le 4. Hein. Donc c'est go. Vous attendez quoi, là, pour réaliser vos rêves? Vous attendez quoi pour préparer le voyage autour du monde dont vous rêvez en famille? Vous attendez quoi pour aller jouer au golf? Parce que si vous attendez d'être à la retraite, si ça se trouve, vous mourrez avant la retraite. Donc autant, voilà, vous renseigner pour aller jouer au golf. Vous allez me dire, parce que là, pour l'instant, je ne peux pas. Là, vous pouvez déjà regarder des vidéos, vous entraînez chez vous si vous avez un grand jardin. On peut toujours avancer. Donc là, c'est go, 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 go. Vous avez 6 semaines là encore hein, pour passer à l'action. Mais aujourd'hui, avec l'énergie du 13 novembre 2020, je peux vous dire que l'énergie, elle est vraiment, vraiment particulière. Hein. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour faire un pas. Eh bien oui, ben non, j'ai pas fait la vidéo plus tôt parce que c'est comme ça, c'est le bon moment que vous l'entendiez maintenant, c'est tout. C'est comme ça. Profitez là de l'énergie qui est puissante pour avancer et agir, que ce soit en prenant votre téléphone, en envoyant un mail, en allant chercher des infos, voilà, peu importe, mais passez à l'action pour que votre projet puisse prendre corps dans la matière. On est bien d'accord. Et vous le définissez dans le concret, votre projet. Parce que je veux être heureuse, c'est pas un projet. Ben non. Qu'est-ce que vous faites concrètement qui vous met le cœur en joie? Voilà, je sais pas moi, si c'est votre kiff, c'est de vous inscrire à des cours de danse, eh bien ok. Bon, même si les cours de danse là sont peut-être suspendus, qu'est-ce qui vous empêche d'aller regarder des vidéos sur Internet et de commencer à vous entraîner dans votre salon? Vous avez le droit de danser chez vous, non? Bon, vous voyez, il y a toujours une solution. Donc là, c'est... Et ce deuxième confinement, il vient nous chercher. Hein. Il vient nous chercher, je dis nous, hein, parce que je m'inclus aussi. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important et vital dans votre vie et que vous n'avez pas encore mis en place là? C'est le bon moment de vous poser la question. Hein. Bon, on dit jamais 203. Il y en a peut-être un troisième pour ancrer les choses. Là, l'urgence, elle est là. Hein. C'est quoi ce dont vous rêvez
depuis peut-être 10 ans et que vous n'avez pas encore mis en action. Oui, non, mais je préfère prendre mon temps. Oui, non, mais c'est sûr, hein, oui, vous pouvez prendre votre temps. Mais la mort, elle attend pas, elle, hein. Eh non, oui, je sais bien, c'est un peu brut de pomme. On se trouve toujours des excuses, hein, pour ne pas aller vers ce qui vraiment nous motive, hein, et nous met le cœur en joie. C'est ça. Alors, vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action? Eh ben, c'est le moment. Voilà, le bon moment, c'est quand? C'est maintenant. Non, non, c'est pas demain, c'est pas dans une heure, c'est pas l'année prochaine. C'est maintenant. L'énergie d'action, elle est là, hein. Là, il y a, comment dire, il y a un portail énergétique particulier là. Aujourd'hui, bon, je vous mets un peu la pression, c'est vrai, quand je vous dis jusqu'à minuit ce soir. Bon, ben, faut bien, parce que sinon, vous bougez pas. Voilà, Arcane 13. Il y a cette énergie-là jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là, c'est go. Là, on réfléchit plus, on agit, hein. Oui, oui. Et c'est agir sur le terrain, c'est-à-dire faire des choses concrètes. Pourquoi? Parce que c'est en expérimentant les choses. Si vous attendez que tout soit parfait, eh ben non, non, ça c'est une fausse excuse pour ne pas avancer. Non, non, ça c'est une fausse excuse par peur de vous tromper, etc. C'est en faisant dans le concret des choses, c'est en agissant que vous allez apprendre et que vous allez peaufiner. Alors, ça peut être votre produit, votre service, votre projet, etc. C'est en étant dans l'action. Hein, bon, en même temps que je vous dis ça, il y a des petits anges qui me disent bah, Annabelle, tu peux aussi l'appliquer pour toi. Oui, ok, merci. Et si vraiment, ben voilà, si vous avez du mal hein, à passer à l'action, eh bien, c'est là où moi je peux vous aider. Ben oui. Je peux vous aider, je peux vous accompagner. Ah ben, si vous avez besoin de vous faire botter les fesses, bon, symboliquement, hein, eh bien, oui, je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider à aller sur votre chemin de vérité. Comme moi, eh ben, je vais vers la mienne de vérité. Voilà, je suis toujours en chemin. Hein, on est bien d'accord. Hein, voilà, j'en suis là où j'en suis. Mais en tout cas, moi, j'y vais là, vers mes rêves. Ben oui, j'y suis là. Donc, fou. Donc, si j'y vais, vous pouvez y aller aussi. Et si vous avez vraiment, vraiment du mal à vous bouger et que vous savez plus où vous en êtes, eh bien, à ce moment-là, vous prenez un rendez-vous clarté, voilà, que j'offre, 45 minutes, où on fait le point sur tout ce qui ne va pas dans votre vie et où je vous fais une proposition d'accompagnement personnalisé. Ben oui, il faut dire les choses clairement, hein, rendez-vous clarté, et voilà, il sert à ça. Et c'est un rendez-vous qui est offert. Donc, c'est votre jour de chance aujourd'hui. Eh ben oui. Je vais vous mettre le lien hein, à la fin de cette vidéo. Voilà, si vous vous sentez inspiré, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour avancer, hein, parce que parfois, ou peut-être pour choisir hein, le véritable projet. Parce que parfois, notre mental, il veut nous faire aller, bah, je vais passer par l'Italie, vous voyez, pour aller à Paris, alors que j'habite à Bordeaux. Hein, vous comprenez Parfois, notre mental, il veut nous faire aussi des... Alors que là, non, non, là, c'est la ligne directe. Hein. C'est le moment de prendre la ligne directe. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette belle énergie du 13 novembre 2020. Je peux vous dire que là, c'est fou. Acté, acté, acté. Et je vous mets le lien pour prendre un rendez-vous clarté offert. Voilà. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une consultation, ben vous prenez un rendez-vous individuel. Point. Voilà. C'est OK. Mais ne restez pas tout seul à vous morfondre et agissez.
Je vous souhaite une très belle soirée et tenez-moi au courant de vos actions. Go, go, go. À très bientôt.